Bonjour, c'est Pauline pour DigiSchool Media. On est devant le lycée de la Martinière à Lyon où le robot de Awabot de téléprésence est expérimenté. Il y a quelques mois, c'était rendu chez Awabot, dans Lyon toujours, pour voir comment la robotique pouvait bouleverser l'éducation et ce qu'un robot de téléprésence pouvait apporter à un enfant qui était coupé du monde scolaire pour une durée assez longue. Donc là, on va aller voir dans un vrai lycée comment ce robot peut aider un élève coupé du milieu scolaire. En fait, il faut juste placer les liaisons mécaniques. Là, on essaie de le remettre en ordre. On le remet en ordre pour pouvoir répondre à la question. C'est un outil au service de raison, mais surtout qui rend des services sociaux, puisqu'un élève en difficulté, un élève handicapé pourra effectivement maintenant suivre sa classe, à la fois dans la classe, mais également aller dans la cour, aller au gymnase, suivre ses copains à la récré ou à la restauration. C'est cette mobilité du robot de téléprésence qui le permet. La révolution va toucher tous les secteurs, le transport, la santé, l'éducation. Et commencer par l'école, c'est commencer par les jeunes, et c'est donc les habituer à communiquer avec ce type d'appareil. Le robot, il vient, il filme tous les cours, et l'élève a la vidéo en direct en fait. Donc ce qui fait qu'il peut intervenir avec nous poser des questions au professeur. Et vraiment, on peut lui répondre tout de suite comme s'il était vraiment en cours. Là, par exemple, là, on est en TP, donc après, c'est sûr qu'il ne peut pas faire les manipulations, mais c'est pas ce qui est forcément le plus intéressant. Par exemple, là, sur la DAE, c'est tourner le volant. Bon, ce qui est intéressant, c'est les mesures. Donc après, on peut lui montrer les courbes qu'on a obtenues et il peut nous aider dans la réflexion, puisque les TP, de toute façon, c'est toujours un travail de groupe. Nous sommes, avec le numérique, dans une évolution fantastique qui va se produire à très grande vitesse. Et donc notre rôle, c'est d'expérimenter, d'innover, d'accompagner. Évidemment, avec ce projet de robot lycéen, nous sommes absolument au cœur d'abord d'une belle expérience, et même d'une expérimentation, et d'une expérience qui est liée aux usages du numérique. Alors cette expérimentation est déjà un succès, nous l'avons vu tout à l'heure. Pour que ce succès s'installe dans la durée, il faut sans doute bien réfléchir au fait que ce projet soit approprié, soit accepté effectivement par l'ensemble des utilisateurs concernés, bien sûr les élèves, les enseignants, les équipes éducatives au sens large, qui soient bien intégrés aussi dans la pédagogie dispensée par les enseignants et contribuent de manière significative évidemment aussi à l'amélioration du processus d'apprentissage. Il n'y a pas de pédagogie sans finalité. C'est déjà complètement banalisé par les étudiants. Ils en ont rien à faire. S'ils étaient là, moi je voyais les deux gamins qui pianotaient sur l'ordinateur en train de parler entre eux. Le petit Ralph, parce que c'était Ralph, moi que j'avais avec il était là à dire « Excusez-moi, je voudrais exister, non mais tu nous excuses, on est en train de bosser », ce qui prouve effectivement que ça va, en tout cas, si on peut tirer une première conclusion de ce prototypage, c'est que l'intégration dans les écoles de ce type-là, en tout cas, ne va pas poser de problème majeur vis-à-vis des élèves. C'est quoi la différence entre un robot de téléprésence et finalement une téléconférence ? C'est que ça marche dans les deux sens. Une téléconférence, quand elle est dans un système d'écoute, on a quelqu'un qui observe une scène avec une caméra et des micros. Et il entend, il écoute. Alors de temps en temps, il peut intervenir, mais il est assez perturbateur et généralement, il reste en spectateur. Quand on dispose d'un robot de téléprésence, c'est-à-dire quand on s'est télétransporté dans la classe, parce que c'est ça que ça veut dire sur le plan technologique, même si on n'a pas sa représentation fidèle, on a une représentation de soi-même dans la classe, on a d'autres moyens d'expression. Et on a d'autres manières d'agir que simplement intervenir en disant « Ah, j'aimerais dire quelque chose ». Notamment, le robot peut se déplacer, peut bouger, peut désigner quelque chose avec une lumière, peut flasher. C'est-à-dire qu'il a une dynamique propre qui fait qu'il représente véritablement l'élève.